Bonjour à tous, je me présente, je suis Paul David, président des sociétés Isermat et Secamat, location et distribution de matériel. Je suis trésorier depuis peu à la suite de Laurence Fraîche qui m'a confié son mandat après plusieurs années d'exercice. J'ai le plaisir de faire cette première présentation avec une certaine pointe d'émotion. C'est dans un contexte particulier et dégradé du fait de la seconde annulation de notre congrès que je vous livre les chiffres 2020. Je reviens rapidement sur l'organisation DLR et SEDL. 10 salariés dans le DLR pour la gestion et encaisser les cotisations, et puis une filiale SEDL qui est une société commerciale et qui facture les opérations comme les opérations commerciales comme le congrès. Dans notre présentation, puisque c'est lié à l'Assemblée générale qui va se dérouler virtuellement, il sera fait mention des comptes du DLR, des comptes de la SEDL, des comptes consolidés et du budget 2021. Je reviens sur un point concernant nos adhérents et concernant leur cotisation. Le barème est inchangé pour l'année à venir. Pour le DLR, malgré certaines craintes en cours d'année, l'ensemble des produits liés aux cotisations et au dialogue social s'est maintenu à un niveau identique, avec même une légère progression. Et il y a pour le DLR un résultat en progression, une progression significative du résultat net grâce à la baisse du poste autres achats et charges externes, ce qui fait apparaître, comme stipulé dans la résolution de l'Assemblée générale, un résultat de 287 000 euros. Pour rappel, donc, il y a environ 1 177 000 euros de cotisation. Et ensuite, nous avons d'autres postes de revenus comme la contribution au financement du dialogue social et puis les conventions avec les membres de l'industrie construction modulaire et des grues. Dans la SEDL, donc la situation est toute différente puisque sur l'année 2020, nous avons dû déplorer l'annulation du congrès de Nice. Donc il y a un chiffre d'affaires qui s'est réduit à 119 000 euros, étant donné que l'année d'avant, pour mémoire, le chiffre d'affaires était de 600 000 euros. Cette diminution vient liée à l'annulation des différents événements et principalement, encore une fois, du congrès de Nice. Pour ces raisons, on a une perte sur l'année concernant la SEDL de 80 000 euros. Nous arrivons donc maintenant au compte consolidé avec un résultat global de 207 000 euros. Il ressort donc pour le groupe DLR une trésorerie stable à 2 370 000 euros et un fonds de roulement robuste. Donc, après ces chiffres rassurants et confortables, nous allons aborder le budget 2021 qui est réalisé sur une hypothèse prudente et on peut même dire plutôt pessimiste avec d'éventuelles répercussions de la situation actuelle sur peut-être une baisse de quelques adhérents et bon, des impacts en termes de gestion. Donc, c'est le conseil d'administration qui a souhaité présenter les chiffres comme ça. On attend évidemment des chiffres en fin d'année certainement un peu meilleurs, mais la prudence est bonne conseillère en la matière. J'espère avoir été assez clair pour cette présentation. Je vous rappelle que tous les chiffres sont à votre disposition et je remercie l'équipe comptable du DLR pour la préparation de tous ces documents. Je salue tous les congressistes virtuellement et j'espère faire mieux l'année prochaine.